Je sais pas pour vous, mais personnellement, lorsque je m'installe pour faire de l'exercice, que je commence ma routine et qu'il y a des crampes qui me pognent, il y a pas mal rien qui me dérange plus que ça. Ça fait mal, c'est vraiment désagréable, puis surtout c'est un peu décourageant de poursuivre notre routine d'exercice. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous apprendre en fait pourquoi ça se produit, puis qu'est-ce qu'on peut faire, les moyens qui sont en notre possession pour pouvoir diminuer l'apparition des crampes et peut-être même les enrayer complètement. Salut, je suis Jessica Roy, fondatrice du yogafibromialgie.com et diagnostiquée de la fibromyalgie il y a près de 20 ans maintenant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Yoga pour la fibromyalgie. Je partage toujours des trucs utiles et pertinents pour vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie. Donc, d'où proviennent les crampes? Je vais vous donner en général qu'est-ce qui peut causer des crampes, mais on va parler surtout au niveau des crampes qui vont apparaître si vous souffrez de fibromyalgie et dans le contexte de l'exercice. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles une crampe peut apparaître. Donc, on peut nommer la déshydratation, la surutilisation du muscle, donc un manque d'endurance, un muscle qui n'est pas assez fort pour faire l'action qu'on lui demande de faire. Et ces causes-là, en fait, c'est vraiment celles qui nous intéressent, celles sur lesquelles celles sur lesquelles on peut agir et qui vont être souvent les causes fréquentes. Il y a d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez avoir des crampes constantes. Certaines médications, par exemple, la médication pour la haute pression peuvent causer des crampes. Mais ça, si vous prenez certaines médications, c'est avec votre médecin qu'on va parler si vous voyez qu'il y a des crampes qui apparaissent. Ça peut être aussi au niveau d'un débalancement, au niveau des électrolytes, ou ça peut juste être des nerfs qui sont compressés. Et règle générale, s'il y a des petits trucs que je vous donne aujourd'hui ne font pas de différence, bien, consultez un médecin, bien entendu, qui va pouvoir adresser la situation puis vous donner, régler votre problème, en fait, plus rapidement. Donc maintenant qu'on sait d'où proviennent les crampes, qu'est-ce qu'on fait dans la situation qui nous intéresse ou lorsqu'on essaie de faire du yoga, par exemple, vous essayez de faire un exercice adapté, il y a des crampes qui vous assaillent et qui ne partent pas. Donc, il y a plusieurs petites choses. La première chose, c'est de vous assurer que vous êtes bien hydraté et que vous buvez suffisamment d'eau. Ce que j'ai remarqué chez mes clientes de yoga, en fait, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils boivent assez d'eau et pourtant, quand on regarde combien d'eau est consommée dans la journée, c'est pas assez. Donc, on veut boire continuellement toute la journée, particulièrement si vous êtes actif, particulièrement s'il fait très chaud. Au moment où je filme cette vidéo, on vient de passer à travers une canicule. À ces moments-là, il faut boire de l'eau quasiment constamment, sinon c'est très difficile de ne pas être déshydraté et justement d'avoir des crampes qui apparaissent. Même en buvant énormément d'eau, juste pour vous dire, j'ai eu une journée où durant la nuit, je me suis réveillée avec une crampe au mollet, donc même à ça, le corps a de la difficulté. Donc, boire énormément d'eau et surtout de boire l'eau tout au courant de la journée. Donc, pensez-y, c'est logique. Si vous prenez un gros litre d'eau, le matin, par exemple, en vous levant, et vous dites, ben, je bois quand même un litre d'eau le matin et le soir, disons, c'est difficile pour le corps d'assimiler autant d'eau d'un coup. Il y a une limite. Ce qui va arriver, c'est que vous allez uriner une grande partie. Donc, on en donne trop d'un coup au corps, pas capable de l'absorber aussi efficacement que si, par exemple, vous auriez étalé ces litres d'eau-là dans toute votre matinée. Donc, un petit truc d'avoir un verre d'eau proche de vous, puis de toujours prendre des petites gorgées comme ça va être beaucoup plus efficace et surtout, vous n'allez pas constamment être en train d'aller à la toilette faire pipi parce que vous consommez des trop grosses quantités d'eau tout d'un coup. Au niveau des électrolytes, si vous allez dans les magasins d'aliments naturels, vous allez dans les gyms ou des choses comme ça, des fois, on va vous proposer de mettre des électrolytes qui sont en fait des minéraux à mettre dans votre eau et qui facilitent l'absorption de l'eau. Et souvent, on demande est-ce que ça pourrait être bon? Règle générale, si vous avez une alimentation variée, donc fruits, légumes, un peu de tout, ces aliments-là vont contenir les minéraux que vous avez besoin, donc juste avec de l'eau, on devrait être correct. Par contre, si vous buvez beaucoup d'eau ou que votre alimentation n'est pas tant variée que ça peut être pertinent d'aller acheter des électrolytes. Électrolytes, c'est vraiment comme les marques commerciales. Vous avez du Pedialyte, vous avez du Gatorade, vous avez du Powerade, donc toutes ces boissons. Vous allez avoir un peu de sucre, un peu de sel en fait mélangé. Vous pouvez aller à la pharmacie, demander à votre pharmacien s'il y a des électrolytes, pas des sels électroniques, des électrolytes qui vont être un peu plus, moins chimiques, disons. Vous prenez un verre par jour, puis vous allez voir, ça fait une différence. Particulièrement si vous transpirez beaucoup.
donc il fait très très chaud, référence encore à la canicule qui vient de passer, dans ces situations-là, des fois, oui, les électrolytes vont faire une différence parce que justement, on n'est pas dans un contexte normal, on est dans un contexte où, avec la sueur, on perd beaucoup de minéraux. On le sait, la sueur, c'est salé. Donc ça peut être un petit truc à essayer de temps en temps, pendant une journée ou deux, voir si ça fait une différence. Une fois que vous vous êtes assuré que vous êtes bien hydraté, ce qu'on va regarder, c'est pourquoi la crampe apparaît. Particulièrement si c'est un nouveau mouvement, ou plutôt que vous utilisez des muscles que vous n'êtes pas habitué d'utiliser, c'est normal que les crampes vont apparaître. Particulièrement dans des postures, si vous faites du yoga, ou des exercices si vous faites un autre type de sport, qui vous demandent d'utiliser des muscles de façon beaucoup plus endurante que vous êtes habitué. Donc, de maintenir un mouvement et là, la cuisse se met à chauffer, à se secouer les muscles et là, la crampe apparaît. Ça veut dire que c'est vraiment un signe de manque d'endurance. Ça peut arriver aussi, vous tentez de faire des mouvements et certains muscles vont cramper pour compenser. Et ces crampes-là, généralement, ce qu'il faut faire, c'est juste de s'assurer de bien travailler notre musculature et de prendre notre mal en patience, qu'on pourrait dire. Donc, ces crampes-là qui apparaissent durant l'exercice, bien entendu, en s'assurant qu'on n'est pas déshydraté, qu'il n'y a pas une autre condition médicale sous ça, c'est souvent lié à juste, on n'est pas encore rendu assez fort, assez flexible, assez endurant pour pouvoir maintenir le mouvement qu'on tente de faire aussi longtemps. Dans ces cas-là, quand vous avez une crampe, bien entendu, cessez l'exercice que vous êtes en train de faire. On va passer au prochain mouvement, on va prendre un petit repos. Mais sachez, en fait, ne soyez pas découragés par ça. Ça vous indique clairement où est votre limite. Et à force de pratiquer, le muscle va devenir plus fort, plus endurant. Et avant que le muscle crampe, puisqu'il manque d'endurance, ça va arriver beaucoup plus longtemps à travers le temps. Et vous allez pouvoir vraiment facilement remarquer comment votre endurance s'améliore au fil des séances. Pour prévenir les crampes aussi, bien entendu, on veut s'assurer d'être bien réchauffé. Donc, commencez pas, par exemple, si vous savez que vous avez tendance à avoir des crampes dans les jambes lorsque vous faites des postures de yoga, pensez à vous réchauffer avant. Donc, on peut marcher pendant quelques minutes, réchauffer juste la masse musculaire générale. Donc, de réchauffer les muscles, en fait, de bouger doucement votre corps avant de commencer des exercices. Donc, tout ce qui est yoga, pilates, des choses qui sont comme où vous allez avoir des petits poids, de la mise en forme. Plus vous réchauffez les muscles avant, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la circulation sanguine dans les muscles. Ça va leur donner, ça va leur donner de l'oxygène, ça va leur donner des nutriments et ça va diminuer les risques que vous ayez des crampes durant votre exercice. Si on part à froid et que tout d'un coup j'essaie de lever quelque chose de très lourd, les chances par exemple que j'ai des crampes au niveau des bras, au niveau du dos, sont beaucoup plus élevées que si j'ai pris le temps de m'échauffer avant dynamiquement et de bouger. Aussi, ce qui va vous aider à éliminer les crampes, particulièrement si vous avez tendance à avoir des crampes suite à votre exercice, c'est de prendre le temps de bien s'étirer après chacun de vos exercices. Au niveau du yoga en général, c'est correct puisque dans la pratique même, il va y avoir beaucoup d'exercices, il va y avoir beaucoup d'étirements, pardon. Mais si vous avez tendance à faire d'autres types de sports, par exemple la marche rapide, vous avez un club de marche ou vous avez fait des exercices adaptés de pilates ou de musculation, prenez le temps de vous étirer et vous étirer plus que 15 secondes. Donc souvent, on est comme « Ah, je me suis étirée ». Non, on veut prendre un 30, 45, 1 minute par étirement, vraiment prendre le temps de détendre, d'étirer, et ça aussi, ça va limiter les risques que vous ayez des crampes suite à votre exercice. Donc, je vais vous entendre. Souffrez-vous de crampes? Et si oui, est-ce que vous avez un autre truc que vous avez trouvé qui vous aide à diminuer ces crampes-là lorsque vous faites de l'exercice? Je vous invite à les partager en commentaire, à aimer la vidéo si vous avez aimé, à mettre le pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et si vous voulez plus de contenu de yoga pour la fibromyalgie, vous allez avoir dans les commentaires plusieurs ressources, notamment mon site web où vous allez trouver plein de blogs, vous allez trouver plein de cours de yoga adaptés. Et j'ai aussi ma conférence Vivre avec la fibromyalgie, comment j'ai appris à écouter mon corps et trouver la motivation de m'en sortir. C'est gratuit, ça donne plein de trucs sur notamment ses limites, c'est quoi écouter son corps pour vrai, puis des trucs pour rester motivé au quotidien. Si vous décidez, je veux changer ma vie, je veux commencer de l'exercice, je veux commencer un nouveau programme, X de marche avec l'ostéopathie, n'importe quoi que vous voudriez faire pour vous aider, mais la motivation, c'est difficile de rester assidu. Vous avez des trucs dans cette conférence-là et c'est gratuit, donc juste en commentaire.